Bonsoir mes compatriotes. Je me présente, patriarche de la dynastie du Gan. Aujourd'hui, le besoin de faire cette réponse médiatique est plus qu'absolu. Il arrive à un moment où une décision ne concerne plus seulement un nom, mais tous ceux qui vivent sous son autorité. Je parle aujourd'hui au nom de la famille du Gan, mais aussi en tant que citoyen parmi tant d'autres. Car lorsqu'un pouvoir s'approprie le droit de trancher sans juger, ce n'est pas une famille qui l'atteint, c'est l'ensemble du peuple. Un gouverneur n'est pas un magistrat. Son autorité lui est confiée, mais elle ne lui appartient pas. Elle lui est donnée pour administrer, mais non pour condamner, non pour effacer des droits par simple déclaration. Quand l'exécutif se substitue à la justice, il ne protège plus la loi, il l'usurpe. Et cette usurpation ne menace pas seulement ceux qui sont nommés dans un décret, elle menace chaque citoyen qui pourrait demain devenir gênant. Le peuple de San Andreas n'a jamais remis son destin à l'arbitraire. Il a confié son avenir à des institutions, à des juges, à des règles qui s'appliquent à tous. Bien évidemment, sans distinction de nom ou de statut. Que l'on sache, défendre nos droits aujourd'hui, c'est défendre ceux de tous demain. Refuser l'intimidation, ce n'est pas défier l'État. C'est rappeler à ceux qui gouvernent les limites de leur pouvoir. La famille du gagne ira jusqu'au bout, avec calme et discipline, non par défi, mais par responsabilité. Parce que lorsque l'autorité dépasse ses bornes, le silence devient une faute. Nous tiendrons devant la justice, en notre nom, et au nom de tous ceux qui croient encore qu'un décret ne remplacera jamais un juge, et qu'un peuple ne doit jamais être gouverné par la peur. Si nos droits n'existent pas, qu'un tribunal le dise. Et tant qu'aucun juge ne l'aura fait, aucun décret, aucune pression, aucune intimidation ne nous fera taire. Car le jour où l'on traite la défense d'un droit comme une faute, ce n'est plus une famille que l'on vise, c'est la justice elle-même. God bless America. Nul n'est passé à côté de ce décret, un décret controversé, signé au plus haut niveau de l'exécutif, qui suscite de nombreuses interrogations. Accusé de contourner les institutions judiciaires et de restreindre certaines libertés sans décision de justice. Ce texte soulève une question centrale. Jusqu'où peut aller le pouvoir exécutif? Et pour en parler ce soir, nous recevons le chef de la famille Dugan, directement visé par ce décret et décidé à en contester la légitimité. Monsieur Dugan, quelle a été votre première réaction à la publication de... Honnêtement, j'ai envie de dire la retenue. Parce qu'un décret, ça peut faire du bruit, mais seule l'autorité fait la loi. Et ce texte parle beaucoup, sans jamais passer devant un juge ou par l'autorité. D'accord, mais le gouverneur affirme vouloir clarifier la situation foncière de San Andreas. Hum, Clarifier, c'est entendre les parties et rendre une décision motivée. Ce décret ne clarifie rien. Il impose juste une version sans débat. Ok, je vois, mais et du coup, vous remettez en cause la légitimité, pardon, de l'action gouvernementale. Je remets en cause la méthode. Gouverner, ce n'est pas remplacer par la justice. Je vois. Du coup, votre famille revendique-t-elle toujours ses droits fonciers aujourd'hui? Hum, Nous revendiquons en priorité le droit d'être jugé. C'est tout. Ce qui est pour moi déjà énorme. Et dans cette déclaration du gouverneur, dans l'article 4, il nous parle de poursuites judiciaires possibles. Comment vous l'interprétez, vous? Ça me fait rire. Car un décret ne rend pas de jugement. La nullité se décide dans un tribunal, pas dans un communiqué ou dans un décret. Que pensez-vous du fait que vous soyez assimilé à des criminels, en fait? Comme une pression. Il nous menace de manière juridique alors que nous n'avons eu aucune entrevue avec lui. Ce décret a été sorti d'entre guillemets nulle part et nous voyons ça comme une menace, comme une pression. Surtout qu'on personne nous a jugés pour ça, surtout cette affaire. Mais il semblerait pourtant qu'il ait agi dans le cadre de la loi, c'est ce qui est écrit dans ce décret. Eh bien, honnêtement, alors que s'il agit dans la loi, qu'il accepte le contrôle d'un juge. Le droit n'a pas eu peur du tribunal. Parfois, par contre, le pouvoir peut avoir peur du tribunal. Oui, je vois. Mais comme beaucoup de citoyens, on pourrait avoir l'impression que vous vous cachez derrière des principes juridiques pour défendre avant tout des intérêts plutôt privés. Pourquoi l'opinion publique devrait-elle vous suivre? Voyez-vous,
Ce que vous appelez des intérêts privés s'appelle des droits. Et les droits n'ont pas à plaire pour exister. La justice n'est pas un concours de popularité. Elle s'applique pas seulement à ceux que l'opinion juge acceptables. Si demain seuls les citoyens bien vus ont le droit d'avoir un juge, d'être jugés, alors ce n'est plus l'opinion qu'il faut écouter, c'est l'histoire, pour comprendre quand est-ce qu'on a cessé d'être un état de droit. Donc vous pensez quelque part que... Ou alors on peut penser que vous accusez clairement le, le gouverneur d'abus de pouvoir? Hmm. Quand un décret efface des droits sans procès et menace ceux qui veulent se défendre, oui, c'est un excès. Et si vous allez jusqu'en justice et qu'elle vous donne tort? Alors nous accepterons la décision, parce qu'elle viendra d'un juge, contrairement à ce décret. D'accord. Monsieur Dean Dugan, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure cette affaire? Je m'adresse à tous les citoyens. Aujourd'hui, défendre ses droits devient un crime. Alors ce décret n'attaque pas la famille Dugan, il attaque la justice elle-même. Je vois. Mais monsieur Dugan, toujours concernant votre famille, on a entendu parler d'un projet associatif qui visait à redynamiser la ville de Grapside, mais ça suscitait des interrogations. Je m'explique. Une association que vous avez déclarée comme légale et citoyenne, destinée à ouvrir un bar et proposer diverses activités locales, a été refusée par la vie civile elle-même. Donc un refus qui, selon plusieurs sources, viendrait directement du gouverneur, sans justification juridique claire. Évidemment, effectivement, il s'agissait d'une association déclarée, transparente, destinée à redynamiser Grapside. Donc nous voulions ouvrir un bar, des activités culturelles et des événements locaux, ainsi que la création de liens sociaux et d'emplois. D'accord. Et dans les détails, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce projet que vous souhaitiez lancer? Nous voulions ouvrir un bar, le God Bless Bar, un bar typiquement texan, où les traditions texanes Mhm. étaient vraiment au cœur même du bar. Donc, ce qui comprend l'hospitalité, le travail, la détermination et bien évidemment le respect. Ok. Et pourtant, ce projet, il a été refusé par la vie civile. Pour quelle raison? Lors du rendez-vous, il nous a clairement indiqué que le refus venait directement du gouverneur. Ok. Et c'était du coup des arguments juridiques? Non, vraiment pas. Aucun fondement juridique solide, aucun article de loi, seulement des arguments vagues, parfois infantiles, indignes d'une décision administrative. Parler d'arguments enfantins quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des justifications sans cohérence, sans étude d'impact, sans consultation locale. Rien qui ne ressemble à une décision réfléchie pour le bien de Grapside. D'accord. Et pourtant, Grapside est connu pour être une zone assez en manque d'activité. Exactement, et lorsqu'un projet structuré est ouvert et proposé, il est bloqué au sommet de l'exécutif. Ok, donc du coup, vous pensez qu'on doit comprendre que le gouverneur agit contre le dynamisme à Grapside? Bah, les faits parlent d'eux-mêmes. Refuser l'initiative citoyenne sans motif valable, pardon, c'est freiner le développement local. Pourtant, on l'entend lors de ses discours que le gouverneur veut dynamiser les zones rurales, les zones reculées. Alors qu'il le démontre par des actes. Car aujourd'hui à Grapside, ces décisions produisent l'exact opposé. Est-ce que vous prendriez pas peut-être, comment dire, est-ce que vous prendriez pas ce refus, peut-être un peu trop personnellement? Ce projet ne nous appartenait pas. Il appartenait à Grapside. Ce sont les habitants qui en payent le prix aujourd'hui de ce blocage. Oui, mais du coup, pourquoi le gouverneur priverait ces habitants-là? Pourquoi il s'opposerait à tout ça? Je pense qu'il doit avoir l'ego mal placé, que certaines familles ou certaines personnes veulent s'émanciper de l'État peut-être. Donc en fait, suite à son ego, vous l'accusez clairement d'étouffer volontairement toute activité à Grapside. On pourrait appeler ça comme ça. D'accord. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les habitants de Grapside? Très honnêtement, je pense que Grapside mérite mieux que le mépris administratif. Hmm. Et en tant que patriarche de la famille Dugan, et au nom de la famille Dugan,
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour redynamiser cette ville trop souvent oubliée. Un pouvoir qui bloque les initiatives locales ne gouverne pas un territoire, il l'endort. Et nous agirons contre cela. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup, Dean Dugan, d'avoir été à l'antenne ce soir. Merci Et à on vous. espère vous revoir pour voir d'autres améliorations, d'autres progressions dans votre élan de, de vouloir remettre la pluralité et l'activité à Grapseed. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne soirée.